Écoute. Il y a au moins une centaine de personnes qui crient sur ces trucs-là. On les entend à peine d'ici. C'est bizarre. Un jour, je suis venu tout seul et j'ai crié pour voir ce qui allait se passer. Personne ne m'a entendu. Tu devais me ramener chez moi. T'inquiète pas, Paige, je vais te ramener. Détends-toi, t'es crispé. Tu devrais te mettre à l'aise. On vient à peine de se rencontrer. Et alors? Tu es très jolie. Arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde ça. Allez, vas-y, crie, Paige. Allez, vas-y. Allez. Je veux que tu cries très fort. Allez, vas-y. Crie! La voiture est là? Non, je la vois pas. Aide-moi, je suis blessé. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou, mon père va arriver dans quelques minutes. Un dernier baiser pour un soldat qui va mourir. Ah, vous pourriez pas arrêter de vous tripoter pendant 5 secondes? Je voulais juste te prévenir que je vais laisser ton nom au gars de la boîte pour t'éviter de faire la queue et de payer l'entrée. C'est génial, mais s'il arrive et qu'il te voit ici, je ne pourrai pas du tout aller te rejoindre. D'accord, je m'en vais. Mais qu'on les sépare. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. C'était magnifique. Merci. C'était presque parfait. Mieux la dernière fois. Hélène, Amy au téléphone. Elle dit que c'est important. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Papa a dit qu'il serait là à 8h. C'est seulement 8h15. C'est la première de Dean au club. J'aimerais bien ne pas être en retard. Un quart d'heure, c'est pas grand-chose. Tu peux m'y emmener? Je suis en pleine répétition avec la chorale. Je peux prendre un taxi? Non, ton père... Tiens, à t'y emmener et à te ramener à la fin. Alors pourquoi il attend de retard? Je n'en sais rien, chérie. Oui, mais je suis sûre qu'il sera là d'une minute à l'autre. Accident survenu près de la place Washington entre deux voitures. Une ambulance est sur place. Quand on prend cette file, c'est pour aller tout droit normalement. Oui, mais vous savez, les gens ne font plus attention à rien. Ils roulent comme des fous et voilà le résultat. Je vous remercie pour ces renseignements. Matt, j'ai promis à Amy de rentrer à 8h pour l'emmener à une soirée. Zach va rester pour terminer. D'accord, ça me va. Très bien. Fais une bise à ta fille de ma Ouais, part. compte sur moi. Dans ce cas, faut faire le grand tour par là et ensuite on recule. On se retrouve à la boutique. Ouais, d'accord. Salut. Oh, Zach. Ouais. Ça te t'ennuie pas de passer à Riverside à ma place? Pas du tout. Je suis en retard, Amy m'attend. Il ne faut rien faire de plus. Sans gravité, les occupants des deux voitures sont indemnes. Quelques contusions, rien d'important. Et alors? Vas-y, Rien de plus, c'est nous alors, c'est je ne suis pas très chaud pour que tu ailles dans cette boîte. Si ta mère avait pas insisté, je t'aurais pas c'est laissé un y club aller. pour jeunes. Il n'y a pas d'alcool, c'est juste de la musique et de la Oui, je danse. sais, je sais. De la musique? Je croyais que c'était du hip-hop. Papa, j'adore ça et j'adore danser. Tu adores parce que Dean adore. Non, c'est faux. Tu n'aimais pas avant de le rencontrer. Tu faisais partie de l'équipe de natation, tu avalais 3 repas par jour. Arrête-toi, c'est là. Je n'en veux pas à Dean, mais je m'inquiète parce que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. Je sais. Bon, je retourne travailler, je passe te prendre à midi. D'accord. J'espère que tu t'amuseras bien. Merci de m'avoir amené. Et à tout à l'heure. Et vous dansez? Quand c'est lui qui fait le trash, c'est cool.
amusez, soyez cool, soyez clean. Quant à moi, je reviens dans quelques instants. Il va falloir attendre pour avoir la suite. Salut ma puce. Ne m'adresse plus la parole. Qu'est-ce que t'as? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, tire-toi. Je comprends pas, Amy. Explique-moi ce qui se passe. Écoute, je dois bosser. Ne pars pas, je reviens très vite. Tu veux danser? Ça te fera du bien, tu te sentiras mieux. Non, je veux rentrer chez moi. D'accord. C'est lui qui devait te ramener? Oh non, je dois attendre mes parents. Tu sais où on peut téléphoner? C'est quoi ton numéro? 555 01 98. Tiens, ça sonne. Bonjour, ici la famille Metcalf. Laissez-nous un message. Ils ne sont pas rentrés. Je peux te conduire chez toi si tu veux, j'ai une voiture. Non, non, ça ira, je vais rentrer en taxi, merci. D'accord, j'en appelle un. Tiens, prends la compagnie que tu veux. C'est sans importance, je te laisse choisir. D'accord. Taxi, j'écoute. Bonsoir, je voudrais un taxi pour le Rhino Club situé sur Pearson Drive. Il me faut le numéro de la rue. C'est quoi ton nom? Oh, Amy Metcalf, C'est pour Amy Metcalf. Et ton adresse? Island Park, Summer Street. Island Park, Summer Street. Eh, Cendrillon, elle est où ta citrouille? Hein, tu veux qu'on t'emmène? Elle est mignonne, hein? Tu vois, elle fait la gueule, Cendrillon. Elle a pas l'air commode, hein? Salut, Salut. t'attends toujours le taxi? Oui. Ils sont sûrement très occupés ce soir. Je peux te ramener, ça me gêne pas? Non, non, je vais attendre, il ne va pas tarder. J'habite à Grandview, je passe à Island Park pour rentrer. Alors, ma poule, comment ça va? Ah, waouh! Ah, non, la lumière est parfaite. D'accord. Bon. Salut les gars. Salut, ma fille. Il y a Cendrillon qui monte dans son carro. Qu'est-ce qu'on fait là? T'inquiète pas, je passe toujours ici. C'est plus rapide que par le boulevard. Tu vois toutes ces lumières là-bas? C'est génial, non? Pourquoi tu t'es arrêté? Écoute-les. C'est incroyable, non? On les entend, mais à peine, et pourtant ils sont si nombreux à crier. Détends-toi, t'es crispé. Je ne sais rien de toi, on se connaît à peine. Je sais, c'est facile de faire connaissance. Allez, viens. Quoi? Approche. Laisse-moi. Approche. Ne me touche pas. Laisse-moi. Ne me touche pas. Arrête. Non. Hé, regarde. Allez, vas-y. Crie. Allez. Vas-y, crie fort. Je veux que tu cries très fort. Tu veux ton père et ta mère, hein? Allez, vas-y. Vas-y, crie fort. Tu vas crier, oui. Chiche qu'on rentre là-dedans et qu'on danse. Tous les deux. Rien qu'une seule danse et ensuite on s'en va. Allez, viens au Rhino Club. Non, non, ils ont une façon de danser totalement différente. J'ai envie de faire une offre pour le lotissement. Celui de Frémont? Ouais, je suis fatigué. J'ai envie de faire des horaires normaux et d'employer quelqu'un à plein temps. Ce serait bien, non? Au fait, en parlant d'heure, il est minuit 25. Allez, recule-toi. Bonsoir. Arrête. Arrête. Moi d'entrer. Elle est plus là. Tu en es sûr? Oui, sûr et certain.
Ce n'est pas son style, elle aurait appelé. Elle a complètement changé depuis que Superman est apparu. Si elle croit que tout l'été va se passer comme ça... Et arrête, ça n'est pas toujours la faute de Qu'est-ce Dean. qu'on fait? On va chez lui? Je crois qu'on devrait rentrer. Elle est peut-être à la maison. Je l'espère. Elle n'est pas dans sa chambre. Tu téléphones à qui? Aux hôpitaux, à la police. Au cas où ils auraient eu un accident avec la voiture de Dean. Et voilà. On est bien dans la bonne rue, non? Écoute-moi. Si tu racontes ce qui s'est passé, je te retrouve et puis cette fois je l'utilise. Et je te tue, compris? Oui, mais si vous entendez parler de quoi que ce soit, même d'un simple accrochage, rappelez-moi. C'est elle. Amy, Elle vient où de étais-tu rentrer. passé? On était fous d'inquiétude, ton père et moi. Oh, je me suis perdue. T'es perdu? Où ça? Là-bas, Et il tout n'y près avait la pas de rivière. cabine téléphonique? Chérie, calme-toi. Comment as-tu pu te perdre? Je voudrais aller me coucher. Je suis Enfin, très tu ne te fatiguée. rends pas compte, Je voudrais c'est juste aller d'imaginer me coucher. des tas de choses, ta mère et moi. Je Qu'est-ce sais, mais que je tu voudrais as? aller me coucher. Je voudrais monter. Ouais, va te coucher. Merci. Elle ne sortira plus. Et il est hors de question qu'elle revoie Dean. Je ne vois pas très bien quoi faire avec elle. Je ne sais même pas ce qui s'est passé hier soir. Tiens, donne-moi plus de cas. Tiens. Ce matin, j'ai essayé de lui parler, mais elle m'a pas laissé rentrer dans sa chambre. Unité 2, on a une voiture à remorquer sur l'autoroute 93 nord à Country Road C. Bien compris, j'y vais tout de suite. Attendez. Je m'en ferai pas trop à ta place. C'est une fille sérieuse. Moi, je m'inquiète pas pour elle. Enfin, pas à long terme. Ce sont les 2 années à venir qui vont être difficiles. Tu veux dire les 15 années à venir? Amy? Est-ce que tout va bien? Ça fait une demi-heure que tu es sous la douche. Laisse-moi un peu d'eau chaude pour la vaisselle. Allô? Bonjour, Dean. Non, je suis désolée, elle ne peut pas pour l'instant, mais je lui dirai que tu as appelé. Au revoir, Dean. Amy! Amy. Qu'est-ce que tu as? Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais rien faire contre quoi? Il avait un couteau, maman, un cran. Qui avait un couteau à cran d'arrêt? Amy, de quoi tu parles, chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Unité Je 3. t'écoute, Zach. J'emmène cette épave au dépôt. Compris, quand t'auras terminé, passe à la boutique. Metcalf, j'écoute. Amy a été agressée hier soir. Quoi? Elle a été violée. Je l'emmène tout de suite à l'hôpital. On demande le docteur Franck au 3e Excusez-moi, étage. Docteur ma Franck femme au m'a appelé. 3e étage. Monsieur! Hélène, Oh, chérie, comment allez-vous? Où est ma fille? elle est avec le médecin. Il lui fait tous les examens Mais nécessaires. pourquoi elle a rien Je dit? n'en sais rien, chérie. En rentrant hier soir, elle ne nous a rien Elle a dit. refusé de On n'avait parler. aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Elle a dit qu'elle voulait aller se Elle coucher. était un peu bizarre, Elle mais avait- elle ne pleurait pas. Je Elle sais que n'avait ça a pas l'air l'air de- étrange, mais c'est une attitude On qu'on aurait dû trouve insister chez pour l'autre. lui parler. Votre fille a cru mourir et Comment elle s'est ça, rendue elle a compte. cru mourir? Il avait un couteau à cran d'arrêt. Et il a menacé de la tuer. L'infirmière chambre 8. Jerry! Monsieur Metcalf? Monte dans ma dépanneuse. Pourquoi? J'ai dit, monte! Mais ferme-la! Dépêche-toi! Vite! Ce gamin a violé ma fille. Non, ne me parle pas! Surtout ne me parle pas! Emmenez-le d'ici, s'il vous plaît. Signez là. Ouais. Monsieur Metcalf? Oui, je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir rester plus longtemps, je dois aller à l'hôpital. Oui, je comprends. Votre fille vous a dit que c'est lui qui l'avait violée. Et c'est lui avec qui elle était. Comment le savez-vous?
J'ai vérifié ce qu'il disait. Il n'était pas avec votre fille. Non, 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 il faut vérifier à nouveau, croyez-moi. C'est ce garçon. Votre fille est toujours à l'hôpital? Oui, enfin, je n'en sais rien. C'est pour ça que je dois y retourner, je n'en sais Très rien. bien, on va téléphoner pour savoir si elle y est. Il faut que je parle à votre fille le plus vite possible. On y va. Je sais que tu ne veux pas en parler. Je comprends très bien. Mais si tu ne me dis pas ce qui s'est passé, je ne peux pas t'aider. Je pourrais revenir une autre fois si tu veux. Quand tu seras prête. Ça ne t'ennuie pas si je parle à tes parents seul quelques instants? Chérie. Je vais rédiger un rapport, mais je ne peux rien faire si je n'ai pas plus d'informations. Oui, oui, je comprends. Je vous en prie, dites à votre fille que plus vite j'aurai des informations, plus vite je pourrai mener à bien mon enquête. Les premières 24 heures sont très importantes. Tu as forcé Dean à aller au commissariat. Je le regrette, ma chérie, mais à un moment, j'ai perdu la tête. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'ai cru qu'il t'avait agressé. C'est pas ça qui me rend Qu'est-ce qui te furieuse. rend furieuse? Eh bien maintenant, tout le monde va être au courant de ce qui m'est arrivé. Dean va le dire à Mélissa, Mélissa va le dire à sa sœur va le raconter à tout le quartier, à toute la ville, c'est dingue. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Ne lui en veux pas, chérie, il faut que ça sorte. J'ai commencé à lire des livres sur des filles qui ont été violées. Et j'ai parlé à l'infirmière de l'hôpital. Ils disent tous la même chose. Elle n'arrive plus à se contrôler, c'est trop difficile. Et en attendant qu'elle reprenne le contrôle de ses émotions, elle risque de faire souvent des crises de colère. Si au moins elle voulait en parler avec un conseiller. Si au moins elle en parlait avec nous. Je peux entrer, chérie? Amy? Amy? Ma chérie, je regrette tellement qu'une telle chose te soit arrivée. Je voudrais t'aider à revivre normalement. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est ce qui me fait agir comme ça. J'ai peur de sortir de la maison. J'ai peur qu'il soit dehors, à m'attendre avec son couteau. Je crois que ça te ferait du bien d'en parler. Si tu pouvais me raconter ce qui t'est arrivé, je pourrais t'aider, ma puce. Je le retrouverai, ce voyou. Et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit jugé et qu'il aille en prison. Et qu'il ne se trouve plus jamais sur ton chemin. D'accord. Je te le promets.
Elle a dit qu'il s'appelait Grant. Oui. Il mesure dans les 1,70 m, il a une voiture rouge, sport, décapotable, avec l'intérieur en cuir noir. Très bien. Quelle marque? Elle n'en sait rien, mais elle a réussi à me la dessiner, regardez. Elle dessine très bien. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ressemblent à ça. Elle a dit aussi qu'il portait un blue jean et une veste bleu clair. C'est tout? Ouais. Est-ce qu'elle a parlé du viol? Elle a dit qu'il avait un cran d'arrêt. Il nous faut plus de détails sur ce qui s'est passé dans cette voiture. Elle n'est pas encore prête à parler de ça pour l'instant. Quand elle sera devant le juge, elle n'aura pas le choix. Je sais. Mais en attendant le procès, qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver ce vaurien? Je vais écrire mon rapport, faire des recoupements. Il en sortira peut-être quelque chose. Il en sortira peut-être quelque chose. Monsieur Metcalf, on ne peut pas faire mieux que ça. Vous ne faites pas de recherche d'ADN ou de fibres? Retrouver des fibres de sa veste bleue, mais pour l'ADN, ça ne donne rien, parce qu'il a mis un préservatif. Et que votre fille a pris une douche après. Je vois. Je vais essayer de la faire parler de tout ça. Vous avez toujours mon numéro de téléphone? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous nous rappelez si jamais vous avez du nouveau. Oui. Combien de cas de viol vous avez à traiter chaque année dans cette ville? Il y en a environ 700. Et combien d'hommes vous avez à mettre dessus au total? Ne me posez pas cette question, vous êtes suffisamment bouleversé. Rentrez chez vous. Merci. Salut Jerry. Salut Matt. Tu as trouvé? Disons qu'on a tapé sur les bonnes touches et que j'ai eu une liste. T'as toutes les voitures de la ville correspondant à sa description. Super. Si là-dedans tu ne prends que celles qui ont été fabriquées dans les 5 dernières années, ça te fait une petite liste. Mais ça ne t'apportera rien, Jerry. Mais pourquoi? D'abord parce que aucun des propriétaires ne s'appelle Grant. Et ensuite, ce garçon vit peut-être dans un autre état. Génial. Tu crois que tu pourrais regarder dans les 5 états les plus proches? Non, non, je regrette. En plus, Grant n'est sûrement pas son vrai prénom. Écoute, Jerry, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Et cette liste, c'est une faveur qu'on m'a faite. Ouais. À mon avis, le mieux à faire, c'est d'aider Amy à reprendre confiance. Et comment veux-tu que ça se produise alors qu'elle a peur de sortir? Merci. Tu peux pas m'attraper, je cours plus vite que toi. Allez, essaye. C'est moi qui vais gagner. Voilà, super. Ça m'en donne? Bonjour, Mélissa. Bonjour. Amy est ici? Tu veux qu'on essaye de... Oui. Elle est occupée? J'aimerais faire des courses avec elle. Oh, Mélissa, c'est encore trop tôt pour ça. Quoi? Tu sais ce qui lui est arrivé la semaine dernière, non? Non. Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Mélissa est là, dans la cuisine. J'ai aucune envie de la voir. Ma chérie, elle ignorait totalement ce qui s'est passé. Ça, c'est impossible. Je t'assure que c'est vrai, Dean ne l'a dit à personne. Mais maintenant, elle le sait. Je suis désolée, je croyais qu'elle était au courant. Tu veux venir la voir? Non. Je viens de te dire que non. Très bien. Je vais lui dire de repasser. Demain, si ça vous
aura tout le temps. On partira très tôt alors. Entendu. J'ai un rendez-vous à 10h. Ça me laisse Alors, le pas temps. de problème. D'accord. Unité 1, J'écoute. il y a une voiture à remorquer sur County Road B. Désolé, je peux pas y aller. Il n'y a personne d'autre au bureau. Alors, c'est toi qui y vas. Ferme tout à clé avant de partir. Ça va, maman? Non. Je sais que c'est idiot d'avoir pris le papier, mais je voulais n'en laisser aucun de côté. Non. Et celui-là? Non, c'est pas lui. Il avait les cheveux plus foncés. Ça ne peut pas être le suivant non plus. Pourquoi? Tu veux voir? Attends. En arrière? Jusqu'où? Juste un peu. C'est lui. Celui qui joue avec le ballon? C'est lui. Tu en es sûr? Oui, c'est lui. Margaret Jadway, ça doit être sa mère. Tu m'as déjà raconté plusieurs fois comment tout ça était arrivé, mais je comprends toujours pas pourquoi tu as accepté de monter dans cette voiture. On a souvent discuté de l'importance d'écouter ces petites voix et qui nous disent ce qu'il faut. Ouais. C'est le dossier maniaque sexuel. Et voilà. Ce n'est donc pas la première fois. Il y a un peu plus d'un an, on l'avait interrogé pour agression sexuelle, mais le procureur n'a pas voulu le poursuivre. Et pourquoi? Pas assez de preuves. Mais maintenant, vous en avez assez, non? Je vais l'interroger et ensuite Amy essaiera de le reconnaître parmi d'autres. Mais c'est le procureur qui décide si oui ou non on a assez de preuves contre lui. C'est dans ton intérêt de m'en parler, Grant. C'est la deuxième fois qu'on te fait venir ici pour être interrogé. D'accord. On passe à l'étape suivante. C'est lui. Le numéro 5. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Prenez votre temps. J'en suis sûre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, le labo va faire un test sur les fibres de sa veste pour voir si elles correspondent à celles trouvées sur la robe de votre fille. Si c'est le cas, il sera inculpé. Et pendant ce temps, il est parfaitement libre d'aller où il veut, quand il veut? On ne peut pas l'arrêter si on n'a pas de preuves. Et pour l'instant, on n'en a pas. Ce que nous avons, c'est vous, Amy. Je vous crois et je pense que le jury vous croira. Mais ça veut dire que vous allez devoir témoigner devant un tas de gens, parler en public, donner des détails sur tout ce qui s'est passé ce fameux soir. Sa famille va sûrement engager un excellent avocat et des détectives qui vont aller fouiller dans votre passé. Ici, dans l'Ohio, nous avons une loi de protection qui empêche la défense d'aller trop loin durant le procès. Mais ils chercheront à saper votre crédibilité de 1000 manières, toutes plus ignobles les unes que les autres. Alors réfléchissez bien avant de vous engager là-dedans. J'ai réellement envie que ce sale vaurien paie pour ce qu'il a fait, surtout maintenant que je sais que c'est la deuxième fois et qu'il recommencera. Mais je ne veux pas que tu aies à subir une deuxième expérience traumatisante. Papa, je n'ai pas le choix. Si, on a toujours le Si, choix. tu as le Non, choix. non, je n'ai pas le choix. Pas après avoir revu son visage. Je veux être sûre qu'il sera enfermé et que je ne le reverrai plus jamais. On rentre.
as franchi une grande étape en sortant de la maison. Tu veux en franchir une deuxième? Mélissa est ici. Je n'ai aucune envie de la voir. Oui, chérie, elle le sait. Mais elle a lu un article dans le journal qui précisait que tu allais te rendre au tribunal. Chérie, Mélissa est ta meilleure amie. Ce qui s'est passé ne pourra jamais changer ça. C'est très difficile pour elle, Mélissa. Oui, je comprends. Peut-être qu'elle pourrait me téléphoner. Non, elle est d'accord pour que tu ailles la voir. Sache simplement que c'est dur. Elle dessine là-bas. Tu sais que Dean a cherché à t'appeler plusieurs fois? Je sais. Il dit que tu refuses de lui parler. Pourquoi il insiste? Il ferait mieux d'arrêter. Parce qu'il est complètement amoureux de toi. De moi ou d'une autre? Ça veut dire quoi, ça? Tu sais bien, Mélissa. Tu étais au Rhino Club ce fameux soir. Tu as bien vu qu'il était avec une fille. Non, quelle fille? Celle qui était juste derrière lui, la blonde. Passe-le-moi, vas-y. Tu veux parler d'Andrea? Comment veux-tu que je sache? Allez, passe. Mais tu sais qui est cette fille? J'en sais rien et je m'en fiche. Amy, c'est la femme de son frère. Oh, c'est pas vrai. Mais si, son frère était là aussi. Ils sont venus assister à la première soirée de Dean. Oh non. C'est pas possible. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est elle qui cherche à me piéger, la blonde. Ouais, d'accord. Tu sais, toi et Dean, vous faites vraiment un beau couple tous les deux. Je n'ai aucune envie de former un couple avec qui que ce soit pour le moment. Vous pourriez simplement être amis. Il ne voudra pas qu'on soit seulement amis. Il voudra que les choses soient exactement comme elles étaient Salut avant. les filles. Salut. Vous connaissez l'histoire de la fille qui a menti au tribunal? Celle qui a dit qu'elle avait été violée. Fichez-nous la paix. Après son témoignage, c'est arrivé. Pour de vrai. Charlie, viens ici. Allez, dépêche-toi. Vous pourriez nous les décrire? Ça ne servira à rien. On va aller voir la police et leur faire une description de Ils ces ne nous voyous. ont rien fait. Ma puce, ils t'ont menacé clairement. C'est suffisant. On devrait peut-être arrêter les poursuites contre ce garçon. Mais t'es pas sérieuse? Si, je suis très sérieuse. Tu veux qu'on le laisse aller dans la nature, mais il est très dangereux. Je sais qu'il l'est. Mais si on abandonne les poursuites... Je ne veux pas abandonner, je veux qu'il paie pour le mal qu'il a Je fait. sais ce que tu veux, chérie, et c'est ce que je veux également. Mais ça va être extrêmement difficile pour toi au tribunal. Et il est possible Non, que non, l'on non, perde... non, non, il n'est pas question de perdre. Les fibres de sa veste correspondent. Sa voiture correspond à la description. Il y a Chérie, d'autres tu sais témoignages. qu'ils On ont va engagé gagner, des c'est sûr. détectives qui vont parler à tout le voisinage et aux enseignants de son À tout lycée. le monde. Et si au tribunal ils arrivent à retourner la situation pour que ce soit la faute On des... fera appel. On s'adressera à un tribunal supérieur. On ira aussi où qu'il faudra pour gagner. Ça m'est égal si ça bouffe toutes nos économies. Je veux me débarrasser pour de bon de ce sale voyou. Je sais que c'est une épreuve très difficile, Amy. Mais pouvez-vous dire ce qui s'est passé ensuite? Il a dit qu'il voulait m'entendre crier fort. Et avez-vous crié? Oui, Ensuite, que s'est-il passé? il m'a embrassée. Il a avancé sa main plus haut. Il a dit que si je ne me détendais pas, il utiliserait son cran d'arrêt. Que voulait-il dire par là? Objection, votre honneur. Retenu. Est-ce que ce qu'il a dit à propos de son cran d'arrêt vous a fait peur? J'ai cru que j'allais mourir. Vous faisiez partie de l'équipe de natation de votre lycée, c'est ça? Oui, Et vous étiez également une bonne élève, avec une moyenne plus qu'honorable, m'a-t-on dit.
Oui. Mais il y a quelques mois, tout a changé. Vous avez quitté l'équipe de natation et votre moyenne est devenue moins bonne, c'est exact? Objection. Il pose 2 questions en même temps. Non, objection rejetée. Vous pouvez répondre aux questions. Oui. Pendant cette période qui était, disons, difficile, vous avez commencé à vous disputer plus souvent avec vos parents, surtout avec votre père, principalement à cause d'un garçon nommé Dean Joyner. C'est exact? Oui. Vous étiez amoureuse de Dean, n'est-ce pas, Amy? Oui, je crois. Le 14 juin, vous vous êtes rendu au Rhino Club pour le retrouver. C'est bien ça? Oui. Mais une fois arrivé sur place, vous êtes devenue très jalouse parce que vous avez vu Dean avec une autre fille. Oui, mais cette fille est Ne sa répondez belle-sœur, je simplement croyais... par oui ou par non. Oui. Vous vous êtes disputé avec lui. Et ensuite, vous avez parlé à mon client, Monsieur Shadway. Tout ce que j'ai dit, c'est que je voulais rentrer chez Vous moi. vous êtes disputé avec votre petite amie. Et ensuite, vous avez dit à mon client que vous vouliez rentrer chez vous. Oui, mais je Vous n'ai avez fait quitté que le dire. Rhino Club avec Monsieur Shadway, espérant rendre jaloux Dean, Non, parce j'ai- qu'il le serait forcément si vous aviez des relations sexuelles avec un autre garçon. Objection. Retenu. J'étais plutôt mal à l'aise. J'ai pensé que c'était ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était ce qu'elle voulait? Eh bien, elle était vraiment très près de moi pendant qu'on roulait. Et elle n'arrêtait pas de me taquiner. Enfin, de toucher ma jambe et de... Quand vous étiez sur cette petite route et que vous vous êtes arrêté en face du parc d'attractions, aviez-vous l'intention d'avoir une relation sexuelle avec Amy Metcalf? Je crois que c'est ce qu'on voulait tous les deux. Répondez simplement à la question. Aviez-vous l'intention d'avoir une relation sexuelle? Oui, monsieur. Qu'elle soit d'accord ou pas? Non, absolument pas. Monsieur Shadway, décrivez-nous, s'il vous plaît, le comportement de mademoiselle Metcalf après avoir eu une relation sexuelle avec vous. Oui. Au départ, elle était très affectueuse et tendre. Elle disait qu'elle aimerait bien qu'on fasse des tas de choses ensemble. Des voyages, des trucs comme ça. Qu'avez-vous répondu à cela? J'étais surpris parce que, au début, dans la voiture, je lui avais dit que je ne voulais pas d'une relation sérieuse. Et quand je lui ai rappelé ça, elle a flippé grave. Elle a flippé grave? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle a commencé à me crier après. À dire que je m'étais servi d'elle. C'est complètement faux. Ce sont des mensonges, des mensonges. Calme-toi, chérie. Elle a fait exactement pareil. D'un coup, bang. Il délibère depuis 2 heures. C'est peut-être bon signe. J'ai vu Dean hier. Il voulait à tout prix venir assister à l'audience. Il a bien fait de changer d'avis. Oui. Oui, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas exactement le meilleur endroit. Effectivement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce soir-là, avant que tu rentres chez toi? Ça tient toujours? Avez-vous établi votre verdict? Tout à fait, votre honneur. Bon, très bien. Nous, les membres du jury, dans la procédure pénale à l'encontre de M. Grant Shadway, estimons que l'accusé est non coupable. Oh, mon Dieu. Merci, la séance est levée. C'est pas terminé, on fera appel! Espèce de sale petit voyou! Tu vas pas t'en tirer comme ça! Hé! Hé! Tu ne t'en tireras pas comme ça, t'entends? On va faire appel et tu finiras par avoir il a ce que été tu acquitté, on ne mérites! peut pas faire appel. Mais je me fiche de savoir ce que ça On va ne me peut pas coûter! faire appel, il a été acquitté. Mais j'en sais rien, moi.
Je ne peux rien faire si je n'ai pas une copie de la facture. Je l'ai ramenée à la maison, cette facture. Elle n'est pas ici. Je te l'ai donnée. Tu étais dans la cuisine. Je n'ai pas et je l'ai cette mise facture. dans ta main. J'ai cherché partout, elle n'est pas là. Bien, très bien de te l'avoir donnée. Tu as dû la Je ne l'ai rendre. pas trouvée, je te dis. J'ai écrit une lettre à mamie. L'un de vous deux pourrait la poster. Donne-la moi, je rajouterai peut-être un petit mot. Merci. Je la posterai tout à l'heure. Elle n'ose même plus aller à l'angle de la rue toute seule. Elle n'accepte de sortir qu'avec toi ou avec moi. Mais enfin, Et c'est comment tout. veux-tu que ce soit autrement? Ce type l'a violée, l'a menacée, et il est libre de faire ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il a violé toute la famille. Oh, qu'est-ce qu'elle va devenir, Jerry? Comment veux-tu qu'elle arrive à s'en sortir? Mais là, on l'aidera. Et cet abominable avocat, ce qu'il lui a fait subir au tribunal, c'était aussi obscène que le viol, Jerry. Oh, ne pleure pas, je suis là. Je suis là. On devrait retourner chez Thompson t'acheter le petit gilet vert. Si tu veux. Mais il te plaît, ce Je petit trouve gilet que sur vert. toi, il va très très bien, c'est vrai. Mes cheveux sont un peu trop frisés. Tu trouves pas qu'ils frisent trop? Maman, je trouve qu'ils sont très jolis. Ces coiffures te va très bien. Viens. Maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne risques rien, ils ne peuvent rien nous faire. Redescendons. Bien, suis-moi. Je veux rentrer à la maison. Ne pense plus à eux. On va sortir et manger quelque On part. pourrait... Maman, non. Ne fais pas ça. Excusez-moi, il y a deux Oui, garçons madame. qui nous suivent et qui nous ennuient. Ils sont là devant. Lesquels vous voulez? Ils sont juste là. Combien? Mettez-en 3. Il n'habite pas très loin de chez nous. Et avec ses copains, il se trouve toujours sur le chemin de ma fille. Il la harcèle constamment. Vous pouvez porter plainte pour harcèlement, mais ce n'est pas ce qui l'empêchera d'aller où elle va. Le mieux qu'elle ait à faire, c'est d'éviter les endroits où elle risque de le voir. Bill, si elle essaie de l'éviter, c'est elle qui est punie dans cette affaire. On ne peut pas fournir à Amy un garde du corps. Quoi que vous fassiez, ça ne servira à rien. La seule possibilité, c'est de l'attraper en flagrant délit. Il faut ça pour le coffret? Je suis désolé. D'abord, il faut que tu la sentes bien dans ta main. Ensuite, tu vises ta cible au niveau des yeux. Et tu appuies. Maman, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu en as dans les yeux? Aveugle. Oh, c'est pas vrai. Arrête ton cirque. Arrête. Ça fonctionne très bien, mais alors là, ça Qu'est-ce pue. qu'il y a hein. d'autre là-dedans? Ça, c'est une alarme à mettre dans ton sac. Alors, Il tu faut tires sur ce sûrement truc-là, que mais tu ne le fais retires. pas. Oh, quelle horreur. Amy, il fallait pas tirer. Désolée. Désolée. Amy, c'est très sérieux, ne fais pas l'imbécile, sale gosse. Chérie, j'en ai pour à peu près 1 heure, 1h30, mais pas plus. Tu penses que ça va aller? Oui, oui, ça ira. C'est à 5 minutes d'ici si tu as besoin de moi. T'inquiète pas. N'oublie pas de faire la vaisselle. D'accord. Je vous avais bien précisé de ne jamais... Amy? Je suis désolé, je voulais... Non, ça, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es malade? Je voulais juste discuter avec toi sans qu'il y ait tes parents. Pourquoi t'as pas simplement sonné à la porte? J'allais le faire, j'allais sonner devant, mais je t'ai vu dans la cuisine. Ne alors. refais plus jamais une chose pareille, Dean. Surtout la nuit. Tu m'as fait une de ces frousses. Dean. Tu sais, ce qui t'est arrivé ne doit rien changer entre nous, c'est pareil qu'avant. Du moins,
C'est pareil qu'avant pour moi. Je t'aime toujours. J'ai parlé de ce qui t'est arrivé avec ma mère. Elle a avoué qu'elle avait subi la même chose. Et j'en savais rien. Mon père ne le sait toujours pas. Elle m'a pas donné de détails et j'ai pas posé trop de questions. Mais elle a dit qu'elle aimerait en discuter avec toi. Elle a travaillé dans un centre qui aide les filles qui ont été violées. Je sais pas si t'as envie de faire ça. Si tu veux pas, ça fait rien. Je crois que j'ai besoin de me retrouver seule un peu. Tu veux que je m'en aille? Je ne sais pas ce que je fais. Tout est différent pour moi maintenant. Quand je vois un gars, la première chose que je me dis, c'est est-ce qu'il pourrait le faire? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Tout ce que je vois, tout ce que j'entends me ramène à ce soir-là. Ça reste dans ma tête. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Tu comptes rester là toute la nuit? Je ferai ce que tu voudras. Qu'est-ce qui te fait rire? Si mes parents te voyaient ici avec moi, ils flipperaient complètement. Arrête, continue pas, tu vas te damer là. Ouais, vas-y, c'est bon. Ah, si tu m'avais vu hier, c'était génial, je lui ai dit tout ce que je voulais. Tu viens, j'ai envie de rentrer, moi. Tu avais vu cette fille, elle avait 16 ou 17 ans, mais pas plus. Jerry, qu'est-ce que tu comptes faire? Le surveiller, le suivre jusqu'à ce qu'il viole une fille? Jusqu'à ce qu'il essaie de le faire. Et ensuite quoi? Je l'empêcherai de la violer, je lui casserai la gueule et je le traînerai par les cheveux jusqu'au Tu te commissariat. rends compte de ce que tu dis? Il sera là menaçant une fille avec son couteau et toi, hop, tu bondis sur lui avec un revolver à la Alors, main. qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux qu'on quitte la ville comme l'autre famille et qu'on le laisse continuer à semer la terreur? Et toi? Tu es très mignonne. Je ne comprends pas pourquoi Mélissa ne veut pas prendre le bus avec toi. Parce qu'elle est déjà sur le boulevard. Je t'y emmène en voiture, là. Papa, j'ai envie d'y aller seule. C'est pas comme si on était au milieu de la nuit. À quelle heure tu dois retrouver Mélissa? À midi. Est-ce qu'elle revient par le bus avec toi? Je suppose que oui, mais j'en sais rien. Oh, d'accord, tu peux prendre le bus. Mais tu nous appelles dès que tu retrouves Mélissa, comme ça on saura que tu n'es pas toute seule. Je le ferai. Tu as de la monnaie pour le téléphone? Oui. On peut au moins la regarder jusqu'à l'arrivée du bus. Je ne comprends pas. Il y a 8 jours, elle avait peur d'aller jusqu'à la boîte aux lettres. Et pourquoi elle veut pas que je l'emmène? On devrait peut-être la suivre. Enfin, jusqu'à ce qu'elle retrouve Mélissa. Je pourrais le faire avant d'aller au boulot, mais je ne voudrais pas qu'elle me voie. De 2 mots, c'est le moindre, non? Ouais, je vais prendre ta voiture. Allô? Elle n'est pas descendue du bus. Comment ça, elle n'est pas descendue du bus? J'ai suivi le bus, mais j'ai pas vu Amy redescendre. Je ne sais pas où elle est. Elle m'a appelé il y a une demi-heure, elle était avec Mélissa. Où? Sur le boulevard, j'imagine. Je ne vois pas comment j'ai pu la manquer. Merci, monsieur. Je racontais à Dean que lorsque je travaillais dans ce fameux centre, la chose la plus importante que je disais aux filles qui avaient été violées, c'est « vous n'y êtes pour rien ». Ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise à moi, mais personne ne l'a fait. Parce que personne ne le savait. Tu ne l'avais raconté à personne? À personne. C'est pour ça que j'ai tant d'admiration pour toi. Tu es allé voir la police. Malgré toutes les conséquences.
Je n'ai pas été assez courageuse pour le faire. Et je l'ai toujours regretté. Parce que ce gars court toujours dans la nature et personne ne sait qui il est. Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. J'ai eu la peur de ma vie. C'était il y a très longtemps. Tu sais, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec ta mère. Elle a été tellement honnête, tellement franche. J'ai encore du mal à croire qu'elle l'ait raconté à personne. Moi, je comprends. Tu peux pas savoir ce qu'on peut ressentir dans un cas pareil. C'est lui, là-bas. Où? Devant le stand de CD. Viens, on s'en va. Non, 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 non. Non, on s'en va. Amy, t'as autant le droit que lui de te trouver ici. Allez, Je n'ai viens aucune avec envie d'être ici. Allez, viens. Tu viens? Ne touchez pas, j'entends. Ne touchez pas, je vous dis. Qu'est-ce que tu regardes? On s'en va, Dean. Viens, on s'en va. T'as un problème? Qui, moi? C'est une drôle de question venant d'un pervers comme toi. Oui, d'accord. Fais gaffe à ce que tu dis. Dean, non! Dean, non! Arrête, Dean! Dean, arrête! Dean! Arrête! Non! Arrêtez! Allez, arrêtez-lui, les gars. Paul, viens ici. Tu vas me le payer, ma vieux. Tu ferais bien de surveiller tes arrières. Et toi, tu fais rien pour attendre. Je sais pas. Ah oui, il a rien Tu vas chez le concessionnaire et ensuite tu retournes rue Pratt. Mais c'est de la folie, tu ne vas pas assez dormir. Oui, mais j'ai pas le choix, Zach est malade. S'il te plaît. Hélène, Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Zach a la grippe. D'accord. À plus tard alors. Je t'embrasse. Je croyais que tu devais te promener avec Mélissa. Je ne voulais pas vous dire que je devais retrouver Dean parce que j'étais sûre que vous diriez non, même si c'était pour aller discuter avec sa mère. On est allé dans un café tout près de l'endroit où elle travaille. Et c'est dans une rue qu'on l'a vu. Il vous avait suivi? Je ne crois pas, non. Je l'ai vu et j'ai foncé la tête la première. J'ai pas réfléchi, c'était plus fort que moi. Il a plus de points communs avec ton père que je ne l'aurais cru. Ne bouge pas. Je vais chercher un pansement. Il faut que tu le mettes sur ta tête. Et si on te le mettait dans le cou comme ça, hein? Comment ça s'est passé? Bon, je l'ai surveillé jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il est resté avec deux de ses copains une partie de la soirée. Il se comporte comme des bêtes, mais c'est quand il se retrouve seul sans ses copains qu'il me fait le plus peur. L'après-midi s'est bien passé pour Amy? Elle était avec Dean. Quoi? Elle l'a amené à la maison. Je l'ai autorisé à le revoir demain. Mais tu es folle, pourquoi tu as fait ça? Hélène, comment as-tu pu faire ça? C'est à cause de Dean que tout est arrivé, tu le sais bien. Oh, Jerry, arrête, c'est complètement faux. Mais pas du tout, c'est la vérité. On pourrait aussi bien dire que c'est à cause de moi. Parce que tu lui as permis d'aller au club? Oui, exactement. Oh, c'est ridicule. Ce ne serait pas arrivé si j'avais dit non. Et ce ne serait pas arrivé si tu lui avais permis d'y aller avec ses amis.
Je suis sûr qu'Amy s'est dit une centaine de fois que ça ne serait pas arrivé si elle avait un père moins sévère et plus compréhensif qu'il allait se faire avec ses amis, ce que n'importe quel autre père français accepterait. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. On pourrait aussi bien accuser le monde entier pendant qu'on y est, y compris la styliste qui a dessiné la robe qu'Amy portait ce soir-là. Ça devient de la folie. Il n'y a qu'une seule personne responsable de ce qui s'est produit. C'est cet affreux gamin qui a osé faire ça. Je suis fatigué, à bout de nerfs. Billy Ray a démissionné. Il est arrivé un peu en retard, je l'ai engueulé, j'ai jeté la manivelle et il est parti. Je ne sais plus ce que je fais, je réagis comme un fou furieux. Oh, mon chéri. Un accident a eu lieu à l'intersection de la 2e rue et de la 3e avenue. Tu sais que t'es canon, toi? Laissez-moi. Laissez-moi la peine. Vous êtes ici. Mais laissez-moi. J'ai pas envie de vous parler. Fichez le camp à ça. Si t'avais laissé tes mains sur le volant, ça serait pas arrivé. Si tu ne m'avais pas donné un coup de bras, C'est ma faute maintenant. j'aurais pas tourné le volant si tu m'avais pas Je donné suis le bras. complètement fou. Je vais prendre un taxi. T'as pas intérêt d'essayer. C'est ce qui va faire minable. Tu vas lui trouver un taxi, et vite. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai eu des pensées mauvaises, des désirs de vengeance. Et je ne pense plus qu'à ça. Quelqu'un a fait du mal à ma famille. Je n'ai plus qu'une envie, c'est lui faire payer ce qu'il nous a fait, ça m'obsède. Le tribunal l'a déclaré non coupable. Ils l'ont laissé dans la nature. Et il continue à harceler ma fille. Il est là, c'est pavané, il est très fier du mal qu'il lui a fait. Je suis désemparé, je ne sais plus comment agir. C'est pas vrai. Vous voulez aller jusqu'à Mission Ridge, qui est à 45 ou 50 km d'ici, pour voir un film qui se joue là, au centre-ville. Oui, c'est ça. Uniquement parce qu'il vous a menacé. Il avait un cran d'arrêt. Et si vous louiez un film et que vous le regardiez ici? Oui, et si on restait tous enfermés ici pour le reste de notre vie. Bon, alors qu'est-ce que tu leur Tu suggères? veux qu'on reste tous couchés en attendant de Tu veux mourir? plus de violence? Je crois qu'il est grand temps de montrer à ce fils de garce ce qu'on peut ressentir quand on a une arme pointée sur soi. Jerry, ça suffit, ils se sont déjà fait agresser une fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si ses copains sont arrivés? J'emmène Jerry, ça. Je viens avec vous. Jerry, reviens. C'est quoi le programme? Ils vont payer. Et comment tu comptes t'y prendre pour retrouver ce voyou? Ça fait un mois que je le suis partout, je connais par cœur tous les endroits où il va. Et qu'est-ce que tu fais si tu le trouves? Je lui dis que s'il s'approche de ma fille une nouvelle fois, je le traîne dans ma cabane à outils, je coince une partie de son anatomie dans mon étau et je serre. Ensuite, je pose son couteau à cran d'arrêt juste à côté de lui et je mets le feu à la cabane. Il y a des réservations? Tiens, le voilà. Fiche-moi la peine. Dean. Hé Oh, je suis désolé. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Hé Venez, on s'en va. Par ici. Tu devrais laisser tomber et rentrer chez toi. Pas question. Eh, grouille pas, on va être en retard. Il doit être dans le coin. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le sens pas. Moi non plus. Je sais pas du tout où il a pu aller. Non, je parlais de ta mère, elle est toute seule. Elle était bouleversée. On n'a qu'à retourner chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Un moyen de persuasion. Mais ça va pas, t'es fou! Je ne tirerai pas, je vais l'utiliser comme lui, il utilise son cran d'arrêt. Jerry, attends! T'es malade! Je veux pas être mêlé à ces histoires! Mais si tu as des nouvelles de l'un ou de l'autre, appelle-moi tout de suite, tu veux? D'accord. Merci, Karen, à plus tard.
Qu'est-ce qui se passe? On est revenu vous tenir compagnie. Et le film alors? C'était papa au téléphone? Non, c'était Karen. Ton père est passé prendre Zach. Prenez celui-ci, il est très bien. Non, celui-ci, il est meilleur que Oui. J'ai pris le moins gros. Salut les gars. Salut. Salut toi. Allez les enfants, achetez-moi des CD. Les derniers sorties, il y a des prix incroyables. Non, achetez. Je n'en sais rien, je n'ai aucun joker, j'ai des reines, 3 jolies reines, ce qui J'ai n'est pas l'impression trop que tous mal. les deux vous conspirez contre moi. Si c'est papa, demande-lui si les reines comptent comme un joker. Allô? Hélène, ça devient grave, je ne sais pas quoi faire. Zach? Il a son revolver. C'est pas vrai. Il n'a pas l'intention de s'en servir, mais je crois que tu devrais venir ici. Où es-tu? Je suis sur les quais. Zach, il faut le trouver et l'empêcher de commettre l'irréparable. J'arrive tout de suite. Reviens tout de suite. Attends-moi là. Je sais. Entre nous, j'aimerais bien l'essayer, sa corvette. Il avait l'autre. Hey! 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 Alors, tu viens? Tu sais qui je suis? Sur la tête. Non. Oh si, tu sais. Je vous assure que non. Dites-moi qui vous êtes. Je suis le père d'Amy. La jeune fille de 16 ans que t'as violée en la menaçant d'un couteau. Ah oui, je me souviens. Oui. Mais vous avez oublié le verdict? Quoi? J'ai été acquitté. Non, non, tu ne l'as pas été. En tout cas, pas par moi. Pas par moi. Ni par Dieu. Où il est ton grand d'arrêt? Tu l'as, ton grand d'arrêt? De quoi vous parlez? Où il est le grand d'arrêt avec lequel tu veux t'en faire peur aux filles? Montre-le-moi, tu l'as sur toi. Non. Tu ne l'as pas sur toi. Et là, qu'est-ce que tu en sens? Raconte-moi, ça te fait quoi? Tu ne te sens pas très bien, hein? D'accord, d'accord. Écoute-moi bien parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Si par malheur, tu te remets à rôder autour de ma fille, ou à t'approcher de son petit ami, ou de n'importe qui d'autre que tu voudrais cogner, violer ou seulement menacer, je te poursuivrai jusqu'au bout de la terre s'il le faut. Et je te ferai regretter à tout jamais d'avoir atteint la puberté. Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a une chose que t'as pas compris dans ce que j'ai dit. Tu vas répondre! C'est cool, monsieur, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. D'accord. Eh, mais je l'ai pas violée, votre fille. C'est elle qui l'a cherchée. C'est qu'une sale garce. Tu sais ce qu'on sent quand on a été violé? On ressent ça. Mais il est complètement malade. Ne restez pas là. Écartez-vous, écartez-vous. Johnny, vous n'avez pas 20 ans. S'il vous plaît, écartez-vous. Allez. C'est un homme qui lui a tiré dessus. Excusez-moi. 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 Oh. Ne t'approche pas. C'est pas moi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, ils se sont battus. Je veux que tu cries très fort. Allez, vas-y, crie fort. Tu vas crier, oui? Tu vas crier! Tu vas crier! Oh non.
Jerry, la police sort d'ici. Jerry? Qu'est-ce que tu as fait, Jerry? Oh. Oh. Tu te rends compte de ce que tu as fait hier? Tu as tué ce gamin. Il est mort, ce gamin est mort. Oh, mais tu as fait ce que tu m'as toujours demandé de ne jamais faire en aucun cas. Tu as agi sur un coup de tête. Hélène, si tu as l'intention de me dire que j'ai eu tort de le tuer, tais-toi. Oui, tu as eu tort. Après ce qu'il lui a fait dans sa voiture, après les menaces qu'il a proférées, j'ai mis un terme à tout ça. Stop! Arrête, je t'en prie. Je te répète que tu as eu tort. Non, pas ça. Non, pas ça. Oh mon Dieu, tu te rends compte de ce que tu nous as fait? Ma chérie, je t'en prie. Non. Non. Entrez, un agent va s'occuper. Je vous en prie. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Il n'y a pas que tu étais, ça. Oui? Vous avez entendu parler d'un homme qui a tué un adolescent? Oui, et alors? L'homme en question, c'est moi. Ma femme a le revolver. Je vais être franc avec vous. Le dossier est très mince. C'est une affaire très difficile à gagner. Même si on plaidait la folie, ça ne marcherait pas parce que vous avez poursuivi méthodiquement ce garçon et vous aviez un revolver. Vous l'avez tué sur un coup de colère. Il y a suffisamment de circonstances atténuantes pour que l'on passe du meurtre avec préméditation à homicide volontaire. Mais vous risquez quand même d'avoir 10 ans de prison. Il a menacé la vie de notre fille. Mais cela ne justifie pas l'homicide. Le seul crime qui soit justifiable, c'est lorsqu'on est en état de légitime défense. Là, vous avez fait justice vous-même. Les jurés n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? La seule façon de vous sortir de là, c'est de convaincre le jury que vous aviez suffisamment de raisons valables de croire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de protéger votre fille que de vous servir de votre revolver. Et si on veut réussir, il va falloir gagner toute la sympathie du public et du jury. La presse est déjà très intéressée par votre affaire. C'est important de tout faire pour qu'elle continue à l'être. Mais l'élément primordial sera votre fille. Si elle accepte de venir témoigner, de dire au jury avec ses mots à elle ce qui lui est arrivé, de bien leur faire comprendre par quoi vous êtes passé, alors nous avons une petite chance de vous sortir de là. Mon mari est un homme travailleur, courageux, bon et honnête, qui n'a cherché qu'une seule chose, c'est protéger sa famille. Si vous aviez connu la peur et l'angoisse que nous avons connues, si vous saviez vraiment ce qui a motivé son geste, ce qui l'a poussé à tirer cette balle, vous aussi vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir sa libération. Maman, qu'est-ce que tu fais?
J'essaye de faire marcher cet engin, mais j'ai beaucoup de mal. Ah, d'abord il faut que tu la soulèves un peu, sinon tu risques d'abîmer le carter. Et voilà. Goupille de sécurité. De ce côté-là aussi? Hélène Metcalf et Amy, sa fille de 16 ans, ont pris en main l'entreprise familiale de dépannage avec beaucoup de courage en attendant le procès de Jerry Metcalf. Je vous rappelle que ce dernier est accusé d'avoir tué le jeune homme qui, selon lui, avait violé sa fille, bien que ce jeune homme ait été acquitté dans un récent procès. De plus en plus d'Américains soutiennent l'accusé dans l'affaire que tout le monde appelle désormais le procès du dépanneur. Jerry Metcalf est accusé. Ça va, chérie? Plus ça va, plus c'est confus dans ma tête. Avant, tout était si simple. On savait ce qui était bien et mal. On suivait les 10 commandements. Les 10 commandements ont été gravés dans de la pierre, mais c'est un ensemble de règles simples. L'ennui, c'est que notre monde est très compliqué. C'est pour ça qu'il existe des circonstances atténuantes. Tu veux dire qu'il a eu raison de le tuer? Je ne sais plus où est le bien ni le mal, Amy. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas juste que ton père soit en prison. Et je crois que lorsque les jurés entendront ce que tu as à dire, ils seront aussi de cet avis. Je l'ai toujours. Témoigner devant tous ces gens pour tenter de justifier mon acte. La prochaine fois. Ça me fera plaisir. Va sûrement être très pénible pour toi et je ne te demanderai jamais de le faire si ce n'était vital pour ma défense. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je veux que tu leur dises la vérité. Et si jamais il me demande si tu as eu raison de le tuer? Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Tu as une idée? Je ne crois pas. Je ne suis plus sûre de rien. Si ta propre vérité c'est ça, c'est ce que tu dois leur dire. Dis-leur que tu ne sais pas. Je vois pas où est le problème. Si jamais j'attrapais le sale type qui a violé ma mère, je ferais la même chose. Tu le tuerais? J'envisagerais. C'est pas pareil. Moi aussi, j'envisage des tas de choses, mais je ne passe pas forcément à l'acte. Par exemple, j'envisage de m'enfuir pour ne pas avoir à témoigner. Tu crois que ton père a eu tort? Et l'autre, celui qui t'a violé, il a pas eu tort? Je sais bien. J'ai rêvé souvent de le voir crever. C'est pour ça que je comprends très bien ce que mon père a fait, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Non, ne fais pas ça. Imagine qu'il soit acquitté. Et imagine que le père de Grande trouve que ce n'est pas juste. Est-ce que ça lui donne le droit de tuer mon père? Mais là, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi aurait-il raison? Pourquoi mon père aurait raison? Et s'il n'a pas raison, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire aux jurés? Ton père en pense quoi? Non, Johnny, ne va pas si loin. Ce qu'il veut, c'est que je leur dise la vérité. J'ai dit non. Je suis devant le tribunal. De très nombreuses personnes sont venues apporter leur soutien à Jerry Metcalf. Madame Metcalf, avez-vous une déclaration à nous faire? Amy, avez-vous quelque chose à nous dire? Amy! Madame Metcalf, s'il vous plaît, quelques mots. Amy, avez-vous parlé à votre père? Lui avez-vous demandé des conseils? Madame Metcalf, Amy, avez-vous une idée de ce qui est... Votre honneur, la défense appelle Amy Metcalf. Merci.
Levez la main droite et placez la gauche sur la Bible. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, devant Dieu? Tu as tort. Je veux que tu leur dises la vérité. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas juste que ton père soit en Je veux que tu leur dises la Tu as vérité. eu tort, Que tu leur dises la vérité. Que tu leur dises la vérité. Je veux que tu leur dises la vérité. Que tu leur dises la vérité. Vous avez dit non? Oui, j'ai dit non. Votre honneur, je demande une brève suspension de séance. Je ne veux pas qu'il revive ce cauchemar. Amy, personne ne va t'obliger à raconter à nouveau devant tout le monde ce que tu as eu à subir si tu ne le veux pas. Oh non, c'est pas à cause de ça. Ben alors c'est quoi? Je pourrais parler de ce qu'il m'a fait subir, de son couteau à cran d'arrêt, mais je ne pourrais pas faire ce que tu m'as demandé de faire. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dire aux jurés la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas leur dire la vérité? Si tu me demandes de mentir, pour toi, je le ferai. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je leur dirai que tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Mais alors, il faut que tu me dises très clairement que c'est ce que tu voudrais que je fasse. Tu comprends? Parce que si je dois dire la vérité à la cour, je ne pourrai jamais dire que tu as eu raison. Je comprends, chérie, je comprends. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Votre honneur, mon client voudrait faire une déclaration à la cour. Allez-y, monsieur Metcalf. Votre honneur, je veux plaider coupable et m'en remettre au jugement de cette cour. Je comprends ce que j'ai fait, je comprends pourquoi je l'ai fait. Et je comprends que j'ai eu tort. J'aurais tort encore bien davantage si j'essayais de convaincre le jury, la cour et aussi le public que j'ai eu raison d'agir ainsi, et je m'en voudrais beaucoup si, malgré moi, j'encourageais qui que ce soit d'autre à faire ce que j'ai fait. Ce que le juge propose me semble très intéressant. Qu'est-ce que c'est? 5 ans de prison avec possibilité de liberté conditionnelle. Il vous demande une déclaration écrite condamnant le fait de faire justice soi-même. Ce qu'il y a d'ironique dans cette situation, c'est que... Oui, c'est quoi? Il y avait peu de chance pour qu'on gagne ce procès. Je vous l'avais dit au départ. Si le jury vous avait déclaré coupable, vous auriez eu 10 ans au lieu des 5 ans demandés par le juge. Votre intégrité a payé, jeune fille. J'attends dehors. Merci, Roy. De rien. Je ne sais pas si tu as eu tort ou raison de prendre cette décision. Et je ne sais pas non plus si tu as eu tort ou raison de tuer ce garçon. Mais je t'admire pour avoir eu le courage de plaider coupable. Tu vas te débrouiller, Madame Metcalf. Ta femme et ta fille sont fortes. Les seules femmes de toute la ville à conduire une dépanneuse. On a tellement d'appels qu'on ne sait plus où donner de la tête, hein, chérie? C'est vrai? Oui. C'est formidable, mais je ne veux surtout pas que vous conduisiez à la nuit. Ne t'en fais pas. On a engagé un conducteur pour ça. Quelqu'un de confiance.
Dean. Alors c'est lui qui va prendre soin de ma famille. C'est quand même extraordinaire, non? Je ne crois pas que beaucoup de gens pourraient comprendre. Mais je considère que j'ai énormément de chance.